Est-ce qu'il y avait des questions là? Oui, alors il y a. Comment tu t'adaptes avec le changement des dents pour le mordant? En fonction du chien. En fonction du chien. Si le chien il a vraiment des douleurs, ou s'il n'a pas de douleur, ça c'est un premier, je vais pas dire critère, mais c'est une des premières choses que je regarde. La douleur ou pas la douleur. Parce que quand les dents elles bougent, elles ballottent, et ben ça peut créer des douleurs, ou même lorsque ça pousse, ou tout simplement la mâchoire en croissance, les gencives gonflées, tout ça peut susciter de la douleur à l'animal. Donc, hors de question d'associer douleur avec le fait de faire du mordant sportif. Le mordant sportif est là pour amener du plaisir, de la confiance à l'animal. Donc, on n'amène pas quelque chose de négatif. Ça doit être toujours associé avec du positif. Donc, si le chien a la moindre douleur, il n'y aura pas du tout de prise en bouche. Je ne parle même pas de mordant, mais de prise en bouche. Ensuite, si je prends le cas par exemple de mon chiot Ulysse, Ulysse, parce qu'il est dans les dents justement en ce moment, il est dans le changement de dents, Ulysse n'avait pas mal, donc j'ai continué à entraîner. En revanche, il n'avait pas mal, mais sa prise était, on va dire, glissante, c'est-à-dire qu'il avait moins confiance en sa bouche et il avait moins la capacité de tenir. À ce moment-là, on ne fait pas d'arracher, on ne tire pas trop fort, on y va doucement, on entretient juste le fait qu'il puisse attraper, saisir, mais on n'essaye pas d'arracher. Surtout pas. Il ne faut pas mettre le chien en échec parce qu'il n'a pas la capacité, soit musculaire, soit à cause peut-être de douleurs qui ne montrent pas. On ne met jamais le chien en échec lorsque l'on est en apprentissage. Et encore plus sur la partie mordante, parce que dans nos sports qui incluent du mordant, c'est la chose primordiale. C'est la chose primordiale. Donc, ce qui est le plus important, c'est que l'animal soit en totale confiance, parce que le mordant, c'est ce qui va tout scorer. Je ne veux pas dénigrer d'autres races, mais n'importe quelle race peut faire de l'obéissance. Donc, dans nos sports, vous savez, nous avons de l'obéissance, des performances en saut et une partie de mordant sportif. Alors, les performances en saut sont quand même fortement liées à la morphologie de la race, parce que les hauteurs sont les hauteurs. On ne va pas faire en fonction de la race. Donc forcément, si vous avez un teckel nain, bah, sauter 1m20, ça va être plus compliqué que si vous avez un malinois, en fait. Pareil, si vous avez un Léonberg, bah, ça va être compliqué de franchir une palissade de 2m30 parce que sa morphologie n'est pas adaptée à ça. Donc, mis à part ça, la partie obéissance, c'est à la portée de n'importe quel chien. Race par race, n'importe quel chien peut faire de l'obéissance. En revanche, le mordant sportif est quand même très difficile à obtenir et n'est pas à la portée de tous. Même dans les chiens de travail, même dans les chiens de travail sélectionnés, ce n'est pas à la portée de n'importe quel chien. On peut penser qu'avec nos yeux humains, ah oui, il a une bouche, il va mordre, il est dangereux, ou parce que les réseaux sociaux, les médias, la télé, les films vous montrent des chiens qui mordent. Non. Dans la réalité, les sports avec saisie, c'est très très difficile et c'est, on va dire, l'élite. Donc lorsque vous avez un jeune chien, un chiot qui va devenir un athlète, il ne faut surtout pas le pénaliser. Il ne faut surtout pas qu'il y ait la moindre chose négative ou qu'il soit en échec. C'est bien pour ça que tous les commentaires, des fois un peu détestables sur nos sports en disant qu'on maltraite les animaux, etc., ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas maltraiter un animal et espérer qu'il donne le meilleur de lui-même. On donne le meilleur de soi-même parce qu'on est en confiance et qu'on se fait plaisir. Et donc j'en reviens toujours à ce leitmotiv-là, plaisir et confiance, c'est le point fondamental de la construction du mordant sportif. Donc, si on reste sur cette clé-là de compréhension, on se dit donc, au moment des dents, puisque la question était sur le changement de dents, il ne faut pas de douleur, il ne faut pas non plus travailler, si jamais il n'y avait pas de douleur, il ne faut pas travailler pour mettre le chien dans l'inconfort, que ça lui échappe, qu'il soit perdant. Il faut toujours qu'il soit gagnant. N'oublions pas, c'est comme un sport de combat, c'est comme si vous faisiez de la boxe, du MMA, vous montez sur le ring, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Alors si à l'entraînement vous perdez toujours, vous n'avez pas une mentalité de vainqueur. C'est la même chose. Au moment du changement de dents, vous voulez que votre chiot il soit quand même gagnant et qu'il apprenne aussi. Donc il faut qu'il soit en capacité de comprendre l'entraînement et en même temps qu'il gagne. C'est pour ça que l'on adapte.
Donc, douleur, j'arrête. Pas de douleur, je peux continuer à entraîner le mordant, mais je fais attention à sa qualité de prise et au fait que le chien soit toujours sûr de lui et gagnant. Tout simplement. Donc là, c'est la dernière petite femelle. Avec le collier orange, on va reprendre la même chose.